RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour Didier, je continue la lecture du catéchisme de A à Z et aujourd'hui nous allons découvrir deux mots, le mot avant et le mot avènement. C'est vraiment deux mots qui sont d'actualité en ces derniers jours avant Noël. Le mot « avant » n'apparaît que deux fois dans le catéchisme de l'Église catholique, à l'article 524. En célébrant chaque année la liturgie de l'Avent, l'Église actualise cette attente du Messie, en communion à la longue préparation de la première venue du Sauveur. Les fidèles renouvellent l'ardent désir de son second avènement. À travers cet article, nous découvrons que Jésus est venu une première fois, c'est ce que nous célébrons, la nuit de Noël, le 25 décembre, et que nous sommes en attente de son retour en gloire, donc ce second avènement. Le deuxième article qui parle du mot « avant », 1095, l'Église, spécialement lors des temps de l'Avent, du Carême et surtout de la nuit de Pâques, relit et revit tous les événements de l'histoire du salut dans l'aujourd'hui de sa liturgie. Et on voit bien que le temps de l'Avent, c'est se préparer à se souvenir de la première venue du Christ, c'est de se préparer à son retour en gloire, mais surtout vivre le Noël d'aujourd'hui. Chaque jour est Noël. Savoir accueillir dans notre quotidien, dans notre vie, le Christ qui est constamment à notre recherche. Nous poursuivons cette méditation en découvrant le mot « avènement ». À l'article 122, l'économie de l'Ancien Testament avait pour principale raison d'être de préparer l'avènement du Christ sauveur du monde. Alors le terme économie, c'est, le déroulement. Donc voilà, le but de l'Ancien Testament, c'est donc la préparation de la venue du Sauveur dans le monde. Article 367, Saint Paul prie pour que notre être tout entier soit gardé sans reproche à l'avènement du Seigneur. C'est notre manière de vivre. Et souvent nous l'oublions. Voilà, nous sommes invités à nous préparer à la venue du Seigneur. Nous ne connaissons ni les circonstances, ni l'heure, ni le jour. 1 Timothée, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus le Christ. Jean 3, 30, lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Article 671, les chrétiens prient surtout dans l'Eucharistie pour hâter le retour du Christ en lui disant « Viens, Seigneur ». 1 Corinthiens 16, 22, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, le Seigneur vient. L'Apocalypse, chapitre 22, 17 à 20, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'il dise « Viens », celui qui a soif qu'il vienne, celui qui le désire qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et moi, devant tout homme qui écoute les paroles de ce livre de prophétie, j'atteste. Si quelqu'un il fait des surcharges, Dieu le chargera des fléaux qui sont décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève des paroles de ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part. Il n'aura plus accès à l'arbre de la vie, ni à la vie sainte qui sont décrits dans ce livre. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus
soit avec tous. Voilà, n'oublions pas que le dernier mot de la Bible, Maranatha, il vient, il vient. Nous sommes dans le temps de l'attente, pas uniquement l'attente de Noël, mais l'attente du retour du Seigneur. Article 672. Le temps présent est selon le Seigneur le temps de l'esprit et du témoignage. Voilà, c'est notre manière de pouvoir accueillir le Christ, se laisser submerger par l'Esprit Saint, et par notre témoignage. Les Actes, chapitre 1, verset 8. « Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais ce temps d'attente est aussi un temps marqué par la détresse et l'épreuve du mal. Éphésiens 5:15. Prenez bien garde à votre conduite, ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages, tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ce temps, c'est un temps d'attente et de veille. Car voici le temps du jugement. Il commence par la famille de Dieu. Or, s'il vient d'abord sur nous, quelle sera la fin de ceux qui refusent d'obéir à l'évangile de Dieu? Dans 1 Pierre 4, 17. Article 673. Depuis l'ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminente. Encore faut-il prendre ce terme d'imminent comme étant quelque chose hors du temps. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais voilà, nous sommes qu'au tout début de l'histoire de l'Église et le Christ se rapproche de nous. Apôtre, et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Apocalypse toujours 22:20. Même s'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité, nous sommes sûrs, et c'est là notre foi, que le Christ est en cours de venue. Acte 1, 7. Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ah, comme ça serait chouette de pouvoir connaître l'avenir. Article 674. La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire. Romains 11, 26. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Article 763. Il appartient au Fils de réaliser dans la plénitude des temps le plan de salut de son Père. C'est le motif de sa mission. Voilà. Le Christ n'est pas venu sur terre pour faire du tourisme. Il est venu nous parler du Père. Il est venu nous parler du plan de salut de son Père. Le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu promis dans les Écritures depuis les siècles. Nous terminons aujourd'hui cette chronique et nous allons pouvoir, dans notre prochaine chronique, poursuivre les articles du catéchisme de l'Église catholique. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.